Il y a plein de choses. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Hey hey! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène chez Action. Alors, ça a été le fruit de plusieurs passages parce que je désespérais de trouver une fameuse palette. Vous voyez de quoi je parle parce que ça a inondé les réseaux et on a enfin réussi, nous, à l'avoir ici. Mais vraiment, c'est pas sans mal. Alors, je parle de quoi? Je parle de cette palette, la Bliss, la Sparkling Bliss de FAB ou Fab Factory. Cette palette, je crois que vous pouvez regarder sur tous les réseaux. On la voit en gros, en large. Il y a des revues, il y a des make-up, il y a des swatchs. Et moi, je la voyais passer et je bavais et je bavais et je retournais chez Action et elle était jamais là et elle était jamais là. Et un jour, enfin, elle est arrivée. Il faut dire, j'ai pas eu le choix. Hein. Il y en avait 3 en rayon. Celle-ci, je l'ai trouvée enfuie sous les cotons et les 2 autres qui étaient relativement visibles. Une visible, mais alors des doigts de partout. L'autre un peu planquée et celle-ci. Ah, qu'est-ce que j'étais contente! Donc, cette palette, je vais aller vite, hein, parce que du coup, j'ai l'impression vraiment d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Ou vous allez me dire, ouais, non, mais c'est bon, cette palette, on la connaît. Cette palette, donc, c'est celle-ci. Vous avez en fait 1, 2, 3, donc 3 et 3, 6 et 6, 12 et 6. Nous avons 18 fards. Et cette palette, c'est un dupe. Vous avez énormément de fards qui lui ressemblent. D'une Huda. Vous savez la Huda, celle-ci, la Huda Beauty, la Desert Dust. Je vais vous montrer hein, les deux l'une à côté de l'autre et vous allez voir, on a mais quasi les mêmes fards. En fait, ça fait comme la New Nude. On a beaucoup de ressemblances. Après, hein, il y a des fards effectivement qui diffèrent, mais on a vraiment, regardez, hein, vraiment beaucoup de ressemblances. Et surtout, ce qu'il y a de bien dans cette palette, ce sont ces fards. Vous voyez là comment ça brille. Alors, je vais délicatement, par contre, ranger celle-ci parce qu'elle coûte un certain coût. Et je me connais, Miss Catastrophe, je vais réussir à mettre mes doigts dedans. Et donc, je vous disais, celle-ci, ce qu'elle a de super bien, hein, comme sa grande sœur, ce sont en fait ces fards qui sont pailletés. Donc là, c'est vraiment des glitters. Vous voyez, en fait, c'est de la paillette qui est pressée. Et puis là, ce sont des fards qui ont... vous voyez, regardez, j'ai à peine trempé. Hein, j'ai à peine trempé mon doigt. Cette palette, rien que pour ces 3 fards, elle vaut le coup. Après... les fards poudreux, un peu, ouais, un peu beaucoup quand même. Bon, c'est tout. Par contre, les fards mat, ils se travaillent mais super bien. La pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Les irisés, ils sont vraiment très chouettes aussi. Et puis, comme sa copine, hein, elle a un primer, vous savez, c'est un fard qu'on utilise pour faire base. Alors, moi, je sais que j'aime pas trop parce qu'après, je trouve que ça fait crac-crac quand on les utilise. Donc, généralement, j'y touche pas trop. Je reviens du coup à mon fard. Hein, regardez. Je pense que le swatch, on est d'accord, il parle de lui-même. Je l'ai essayé plusieurs fois. Écoutez, la tenue, c'est vraiment top. Ça se travaille bien, c'est top. Limite, vous savez quoi, je me dis, alors que j'ai la vraie, hein, limite, je me dis que j'en achèterais même bien une deuxième pour l'avoir en stock, tellement je trouve que les fards sont super sympas. Puis vous pouvez faire des tons chauds, des tons violets. Vous n'avez pas envie de faire grand chose, vous mettez que ces fards un peu irisés qui sont vraiment super jolis. Hein. Regardez, mais j'ai fait ça quoi en 5 minutes. Hein. Mais vraiment en 5 minutes. Cette palette, en fait, elle est aussi bien que celle qu'ils avaient sortie il y a quelques semaines, voire quelques mois. Hein. C'était celle-ci. Donc, c'est toujours la Fab Factory. Donc, celle-ci, c'était la Nude. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Alors, celle-ci, je l'ai vue qu'une fois en rayon. Et après, elle avait disparu. Et lorsque je vous l'avais montré, je vous avais également fait le comparatif. Elle est avec la New Nude. Du coup, je pense que Action, voilà, ils sont partis dans leur trip.
Et celle-ci, je l'adore aussi, quoi. Ils sont partis dans leur trip. On fait des dupes, des grandes palettes. Au niveau du prix, on est à moins de 5 euros. Hein. Parce que bien entendu, j'ai plus le ticket. Je ne sais plus si on est à 4,95 ou à 4,99. On est à moins de 5 euros. Donc, si vous la trouvez, franchement, foncez. Je vous dis, je me suis même dit, j'en ferai bien un stock de cette palette parce que je la trouve vraiment très sympa. Je reste dans le maquillage. J'ai acheté ce petit kit de maquillage. Je vous dis, je suis désolée. J'ai pas, comme j'ai fait plusieurs, des fois, mais je rentrais, mais je prenais qu'un article ou je prenais rien. Je voulais vraiment ce Saint Graal. Et du coup, j'ai pas forcément gardé les tickets. Donc, c'est ce kit de maquillage. J'ai trouvé ça super rigolo. C'est, vous savez, pour faire des maquillages au carnaval. Je me suis dit que c'était bien d'avoir ça dans son petit placard. Parce que pour le carnaval, pour un truc rigolo. Puis je suis sûre qu'on peut faire des maquillages vraiment super sympas. Donc, vous voyez, c'est composé là de petits fards. Je vais peut-être vous l'ouvrir, on verra mieux. Donc, il y a des crayons. Ça fait penser, vous savez, aux crayons là. Hop. Bon, après, c'est simplement, vous voyez, hein, du plastique. Vous avez un petit tampon mousse, une sorte de petite éponge là. Et puis, bah, le blanc, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc là, vous avez donc 6 fards qui sont comme ça. Et puis là, nous avons en fait 4 petits crayons. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment le genre de truc qui pouvait être très pratique à avoir pour s'amuser, vous voyez. Voilà. Ensuite, au niveau du maquillage, j'ai juste encore un petit truc. Et puis, c'est tout. J'ai acheté ce mascara. Alors, celui-là était à presque 4 euros. 3,95 il me semble. Un mascara bourgeois, on a beaucoup un bourgeois qui arrive chez Action. On a du NYX, on a du Rimmel. Et Volume Club. Ouais, mascara, Volume Clubbing. Volume Clubbing. Et Absolute Noir. Et voilà, j'avais envie d'avoir... Parce que j'ai l'impression que mes cils en ce moment, je sais pas pourquoi, ils restent droits. J'arrive pas, alors à part le Kiko là, que j'ai, qui est celui de la collection Lost in Amalfi, je crois, qui est super. Mais j'ai du mal à récupérer, je trouve, du volume en ce moment. Donc ils sont à plat comme moi. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser ce mascara. Il m'a plu. Du coup, j'ai plus qu'à tester. Ensuite, pour les cheveux, j'ai trouvé ces masques-là. Donc, ce sont la gamme This Is It. Donc, avec de la kératine. J'en ai pris 2 sortes. J'ai pris la marque Intense, enfin, la gamme Intense Repair. Donc, celui-là, j'en avais pris 2 pots. J'ai déjà essayé un dépôt. Le premier était pour ma fille. Et comme en fait, j'avais fini le mien, j'avais la flemme d'aller chercher un produit pour mes cheveux, puisque j'utilise un produit, moi, spécial cheveux colorés. Donc, j'ai utilisé celui-là et je l'ai trouvé vraiment très bien. Et celui-ci, j'ai pris le Color Protect. Pendant un temps, en fait, on n'arrivait plus à les retrouver. Et j'avais lu, en fait, qu'ils étaient super bien. Qu'il y avait même une coiffeuse qui avait fait le plein hein, pour son salon. Tellement elle les trouvait super bien. Petit prix. Et alors, petit prix noir. Ça, j'ai eu un ticket de caisse, ouais, 1,95 qui a survécu. 1,95 le masque. Je vérifie, ouais, c'est ça, le masque cheveux kératine 300 ml. Donc ça, je conseille et je pense que la prochaine fois que j'irai, je referai sûrement un backup parce que pas cher, 2 euros, 300 ml. Et franchement, alors je peux pas vous dire, j'ai pas vérifié la compo, mais moi j'ai vu le résultat sur les cheveux et je les trouve vraiment très bien. Dans les petites nouveautés, il y a ça aussi. Alors, petite nouveauté pour moi, hein, je n'avais pas vu. C'est un électrique face massage. Vous savez que je suis une adepte de la jade pour les rouleaux de jade, les rollers. Je fais ça matin et soir. J'aime vraiment beaucoup ça. Et ça, en fait, c'est le même principe. À part, donc, c'est une jade hein, aussi. Donc là, c'est une jade ou une quartz rose. Ouais, c'est un rose quartz. Parce qu'il y a des jades qui sont des fois de cette couleur-là. Mais là, c'est un rose quartz. Et, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Vous mettez
une pile à l'intérieur. Et en fait, vous faites la même chose, mais à part que vous avez des vibrations. Donc en fait, vous avez derrière, hein, on vous dit comment l'utiliser. Et vous avez ce côté un petit peu détente, vous voyez, sur le front, je trouve que c'est le meilleur. Je pourrais m'endormir. Non, c'est vraiment super sympa. Donc ça à prendre quand vous avez peut-être un peu plus de temps. Je crois que je pourrais rester là. Ça vous dérange? On reste là? On reste comme ça? Donc voilà, petite nouveauté. Moi j'aime beaucoup, je vous dis, ce genre de petits d'appareil à massage pour le visage. Je trouve que je vois vraiment la différence depuis que j'utilise ce genre de petits trucs. Ensuite, je dis dans les cheveux, mais non, je dépasse à la jatte. J'avais acheté des petits accessoires comme ça. Ce sont des petites pinces. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez remarqué que j'étais en train de changer ma coupe, que je supprimais en fait mes chiens, ma frange. Et du coup, au niveau de... Alors, si j'arrive pas à discipliner cette frange sur le côté, c'est pénible. Et des fois, quand je me maquille, c'est aussi pénible parce que, vous voyez, ils viennent juste là. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa juste d'acheter ça. Vous voyez, bon. Après, ça me fait penser, vous savez, Wonder Woman. Quand je vous rappelais cette vidéo, c'était ça, c'était des pinces pas comme ça, mais ça faisait vraiment cet aspect-là. J'aimais pas. Mais en tout cas, voilà. Peut-être que j'aimais pas à l'époque, mais il y en a qui se sont perdus. Si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Je trouve que c'est bien parce que du coup, ça dégage le visage. Et puis, pour se maquiller, c'est top. Du coup, j'ai pris ces petites pinces-là. Pour le soin, vous savez, ça, je vous en parle, je vous en reparle. Dès que j'ai l'action, j'en prends. Et ils ont sorti une petite nouveauté. Ils ont sorti ce format-là. Alors, le format est beaucoup plus petit puisque là, on est à 300 ml et là, on est à 150 ml. Et comme j'ai perdu l'étiquette, je ne pourrais pas vous dire, mais il me semble que je me suis fait la réflexion. Je ne sais pas si c'est le même prix, alors que là, on a moitié moins de produits, ou c'était plus cher parce que il y avait le pchut-pchut, vous voyez, le spray. Après, moi, je me suis dit, rien n'empêche de continuer à acheter les gros formats et puis ensuite on rempote parce que effectivement lorsque vous pulvérisez, alors moi je sais que du coup dans mon coton, les cotons, enfin pas des cotons coton, les cotons en tissu, en bambou, en éponge de Dexion, qu'est-ce qu'ils sont chouettes. Dommage, on les retrouve pas et je veux dire, je suis bien contente d'en avoir fait un stock. Dites-moi vous si vous les trouvez ces petits, vous voyez de quoi je veux parler là. C'est ceux qui sont verts là. Ils sont vraiment super pratiques. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets comme ça et je passe. Mais je pense qu'on utilise beaucoup plus de produits. Je vous l'avais déjà dit, hein, petite astuce qu'on m'avait donnée, c'était de le mettre dans un spray. Ben là, maintenant, ils le vendent directement en spray. Et je pense que du coup, je rempoterai directement. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté un. Après, est-ce qu'ils vont continuer à faire les deux? Je ne sais pas. Ensuite, on a eu l'arrivage de plusieurs brumes. Si je ne me trompe pas, on en a 4 différentes de brumes. Elle coûte 1,56 € et moi j'ai pris celle-ci. Pareil que celle à la noix de coco, elles sont super bonnes. Du coup, je crois que quand j'y retournerai, si je vois celle à la noix de coco, je la prendrai. Mais celle-ci, en fait, elle m'a tiqué à cause du flamingo, là, du flamant rose. Moi, j'adore les flamants roses, je trouve ça super joli. Donc, j'avoue que, alors, elles sont super bon, hein, mais c'était surtout le packaging qui m'a fait craquer. Parce que des brumes, je pourrais vous montrer, hein, des brumes, j'en ai un certain nombre. Et ça fait partie des produits où je me suis dit, arrête d'acheter des brumes. Mais là, j'avoue que j'ai pas résisté au petit flamant rose. Et justement, à propos de parfums, d'autres parfums, si vous me suivez, vous regardez de temps en temps dans mon onglet communauté, je vous mets des bons petits plans. Et là, avec la Saint-Valentin qui approche à grands pas, ils ont sorti une autre parfum qui était à 7,99 et qu'ils ont soldé, ça fait partie des semaines promo à 5,95. Je vous l'avais mis du coup en photo, c'est le Kisses. Et moi j'avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est ça. C'est trop joli. Alors après l'odeur, il sent bon, hein, mais je trouve que... Ah si, ils sont bons. En fait, ce parfum, plus je le sens, plus je trouve qu'il sent bon. La première fois, je me suis dit ouais. Et en fait, la dernière fois, je me dis ouais. Et là, je me dis ouais. Non, sympa quoi. Et je l'ai... en fait, ce qui m'a surtout fait craquer au départ, c'est, vous pouvez comprendre,
c'est pour cette déco, cette petite bouche. Elle va venir rejoindre mes autres petites bouches, mes bouches Huda ou l'autre. J'avais une autre petite bouche que je vous avais montré dans un haul nose qui était un baume à lèvres. Je trouve ça très 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 joli. Et puis, autre chose aussi qu'ils ont sorti, ça, j'ai trouvé ça trop joli. Je voulais partager aussi, hein. Donc pareil, 7,99, il a fait partie de la semaine promo à 5,95. C'est Queen of the Night. C'est une chouette. Et il est vraiment chouette, hein. Trop trop. Ah, Claude, tu m'as fait rire justement dans l'anglais communauté quand tu m'as dit « Ah, c'est chouette !» Je rigolais. Mais tu m'as trop fait rire. Et regardez comment c'est trop joli. C'est mais super bien fait. Et je trouve qu'il sent mais super bon. Super bon. Limite, je me demande si ça ressemble peut-être, c'est pas une odeur un peu plus masculine, je sais pas. En tout cas, moi, je le trouve super beau. Enfin, on est d'accord que c'est trop, trop chouette. Moi, j'adore. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, soins. Et là, je vais passer à la catégorie plutôt maison. Enfin, pour la maison, c'est surtout gourmandise quand même. Gourmandise, ça généralement, j'en mets un dans le placard pour les apéros. Je trouve ça super sympa, les Lay's. Et c'est les sticks, vous voyez, c'est des toutes petites frites. Et pour l'apéro, c'est quand même drôlement sympa. Pour le goûter des enfants, de temps en temps, voilà, j'achète des trucs qui sont trop bons, comme les Nutella, les Be Ready. J'ai aussi pris des duo cakes. Ce sont des madeleines, enfin, duo cakes, donc des gâteaux, hein, bicolores. Alors, vanille et puis chocolat. Et ça m'a fait penser, vous savez, aux madeleines de Cormicy. Donc, les madeleines de Cormicy, elles sont... c'est Commercy d'ailleurs. C'est vraiment un haut lieu de la madeleine. Et dans le magasin d'usine, vous pouvez aussi trouver celles qui sont au chocolat et vanille. Elles sont super bonnes. Et comme on en parlait il n'y a pas longtemps avec les enfants, je les ai vues chez Action. Je me disais, ça ne va pas avoir le même goût, mais bon, au cas où. D'ailleurs, j'ai vu un site qu'on pouvait directement commander chez eux. Et je pense que je vais finir pour le petit souvenir Madeleine de Proust. Ces madeleines, elles sont super bonnes. Alors, c'est bien d'acheter des gâteaux tout faits, mais c'est bien aussi d'en faire. Et j'ai acheté cette petite machine qui est un cookie press set. Donc, c'est pour faire, regardez, vous avez plusieurs formes. On peut faire plusieurs formes de gâteaux. Et j'ai trouvé ça, voilà, c'était pas cher. Hein, je crois que c'est dans les 5 ou 7 euros, je ne sais plus. Et puis, je me suis dit, voilà, pour faire des petits gâteaux, les petits sablés, c'est rien à faire. Hein, donc, du coup, ouais, 8 cookies, il y a 8 disques différents. Donc, voilà. Ensuite, alors, elle sera pas longue, hein, cette partie-là. Je manquais de petits sacs de congélateur. En fait, c'est souvent les petits que j'utilise. J'achète souvent petits et grands. Et c'est les petits, en fait. J'en ai fait une grande consommation en ce moment. Et puis, pour Romy, je lui ai pris des Félix soupes. Donc, logiquement, elle a ses croquettes. Moi, alors, je vais, du coup, en animalerie, hein, j'achète Royal Canin. Et puis, je lui achète aussi la nourriture... humide, donc c'est des petits sachets, elle aura son petit sachet tous les matins, mais le soir, en fait, quand je rentre du boulot, elle est là et elle me miaou, elle me suit dans la cuisine, et elle me dit hey, tu me donnes à manger, sachant qu'elle a ses croquettes. Du coup, en fait, je lui avais pris ça une fois et je lui en donnais un de temps en temps, et en fait, le soir, elle attend sa petite soupe. Du coup, bah voilà, je lui prends. Alors là, j'avais pris sélection de poissons, mais j'en ai aussi un deuxième qui est à la viande en fait. Donc ça, c'est vraiment très sympa pour eux. Et puis en loisir créatif, je me suis repris une petite pelote. Celle-ci parce que je trouvais que c'était très joli. Regardez, il y a comme des petites paillettes à l'intérieur. Donc je voudrais faire une petite rose au crochet. Dès que j'ai 5 minutes, ah c'est un glitter coton. Dès que j'ai 5 minutes, j'essaye de faire une petite rose, vous voyez, pour faire une petite broche. Et puis, je me suis équipée avec des crochets. Donc, ce sont des grands crochets pour... voilà, j'aimerais me remettre un peu au loisir créatif. Il y a à l'intérieur, il y en a 6. Donc, le 3, 3,5, 4, 6, 8 et 10. Donc, voilà, 3 petits crochets. On verra bien hein, au niveau du truc. Merci d'avoir répondu au fait pour les aiguilles avec le fil
vous voyez, les aiguilles circulaires. Donc c'est pour le crochet. Donc non, c'est pour le tricot, vous m'avez dit. Non, je sais pas tricoter. J'ai jamais réussi à savoir tricoter. Là, je voudrais essayer de faire quelques petits trucs au crochet pour voir. On verra bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et surtout un petit pouce parce que YouTube, il est un petit peu pas très sympa. En fait, si vous likez pas ou s'il n'y a pas trop de commentaires, il vous met un peu aux oubliettes. Et vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé contacter en message pour me dire « Ah ma mince, j'étais plus abonnée, j'avais pas vu la notification de ta vidéo. » Alors c'est vrai qu'en plus, d'habitude j'essaye d'en sortir 2 par semaine. Là, j'ai pas trop eu le temps. Bon, les vacances, elles vont arriver, donc j'espère pouvoir avoir plus de temps parce que j'ai tellement de choses à... J'ai plein d'idées en fait dans ma tête. Mais du coup, voilà, n'essayez de pas m'oublier trop quand même. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.